Salam alaikum les amis, salam à tout le monde, salam à tous les Marocains du monde, à tous les amateurs. J'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue à vous les amis. Pour cette vidéo les amis, on va parler de Hakimi encore une fois où son épouse a vraiment continué à cracher, à parler, à jacter. Dire que c'est grâce à elle qu'il est devenu riche entre guillemets. Et je dirais que c'est grâce à elle qu'il a joué à Dortmund, c'est grâce à elle qu'il a joué au Real Madrid, c'est grâce à elle qu'il joue au PSG, c'est grâce à elle qu'il a joué à l'Inter et gagné le titre. Et c'est grâce à elle que le Maroc, les amis, a été en demi-finale, les amis. C'est grâce à elle. Si elle ne serait pas embrouillée avec lui, je pense qu'on aurait gagné même la Coupe du Monde grâce à elle. Donc voilà, je rigole un peu. On va parler d'Amrabat, la Fiorentina, où le Barça fait le forcing. Lamine Yamal sélectionné par l'Espagne, les amis, l'Espagne ou le Maroc, on verra bien. Et les moins de 17 ans qualifiés, les amis, qualifiés en match contre le Nigeria, où les amis, le match n'a pas été terrible, on va dire, offensivement, mais défensivement, nous, moins de 17 ans, ont réussi à se qualifier contre le Nigeria. Nigeria, ça reste une très très grosse équipe. Je vais parler aussi de l'Algérie sur ça, parce que voilà, leurs médias disent beaucoup de choses sur ce match. On verra bien. Donc place à la vidéo, les amis. Commençons par En-Nesyri, les amis. En-Nesyri, où franchement, déjà, il n'a pas été titulaire avec Séville hier. Il est rentré. Bounou sur le banc. Pourquoi je parle de Bounou? Bounou, au moment donné, il y a eu le deuxième but du 2-1 pour l'Espagnol de Barcelone, où on a bien vu que la détente de Mitrovic. Les amis, l'entraîneur, ou le joueur, je voulais dire, le gardien de Séville, le remplaçant, franchement, le qui est titulaire aujourd'hui, c'est pas de sa faute. Moi, quand j'ai vu sa concurrence, c'est surtout l'entraîneur. Lui, il est là et il y a un entraîneur. Et comme par hasard, il y a un pote à lui qui vient et qui le met titulaire. Aujourd'hui, Bounou, on a bien compris qu'il ne jouera pas en championnat. Et surtout que hier, c'était un match important pour se maintenir en Liga. Et Séville, officiellement, ils sont maintenus en Liga. Et en sachant qu'il reste la Coupe d'Europe pour Bounou. Et espérons que cette Coupe d'Europe, pour que ce soit un Nesri pour Bounou, qu'ils réussissent à gagner et partir, et franchement, avec la tête haute d'avoir fait le taf. C'est-à-dire mission complète, les amis, à Séville. J'ai parlé d'Amrabat, les amis, Amrabat où il n'a pas été titulaire avec la Fiorentina, mais je parle surtout du Barça où le Mundo Deportivo a dit que le Barça, sa priorité est Amrabat. Mais sa priorité, il faut donner les sous, arroser un peu l'argent. Pourquoi quand c'est un Argentin, pourquoi quand c'est un Uruguayen ou un Venezuela, bref, peu importe les origines, il n'y a que pour les Marocains où ça allonge pas. En général, que pour les Africains en tout court. Donc voilà, en général, ça allonge pas l'oseille. Et ils veulent, en plus, en sachant que c'est une priorité, en sachant qu'ils ont besoin d'impact. Et Amrabat, espérons qu'ils partent. Est-ce que ça sera l'FC Barcelone ou pas? S'ils n'allongent pas pour moi les conditions nécessaires, l'argent qu'il faut et le salaire qu'il faut pour Amrabat, qu'il aille en Angleterre. Et au moins, là-bas, il y a de la compétition, il y a de la concurrence. Et on verra bien ce que ça va donner là-bas, les amis. Lamine Yamal, les amis. Lamine Yamal, qui a été sélectionné par l'équipe espagnole Espoir. On voit là le forcing de l'équipe de la fédération espagnole. Il y aura le forcing du côté de nos fédérations marocaines. Mais je pense que Walid a l'œil. Mais bon, je dirais que tu ne rentres pas pour rien avec le FC Barcelone à 15 ans. Tu rentres dans un match en sachant que tout a été facilité sur ce match. Il ne faut pas se jouer la face. Tu rentres à 15 ans. Tu rentres parce qu'il y a 4-0. Tu rentres parce qu'il n'y a plus besoin. Il n'y a aucun risque et vous avez besoin juste de voilà. Et en plus, tu peux t'exprimer. C'est-à-dire, s'il y aurait un partout de un, il ne serait jamais rentré sur ce match. Mais bon, on a bien vu son talent à ce joueur. Espérons qu'il fasse le bon choix. Son père est très, il s'occupe de lui. Il est toujours avec lui. Et il est fan apparemment du Real Madrid. Donc ça tombe très bien. Viens au Real, Lamine Yamal. Moi, je suis fan du Real Madrid, les amis, comme vous le savez. Donc voilà, le choix, ça va être ce que lui qui décidera à la fin s'il y a un forcing des deux côtés et si lui performe. Parce que tout ça à condition que lui, il performe. En plus, l'année prochaine, il va être inscrit par l'équipe pro, il va être convoqué, je pense. Et si lui, il performe, les amis, dans ce cas-là, est-ce que peut-être c'est lui la clé de cette Coupe du Monde 2026 pour notre équipe nationale? Inch'Allah, cette perle qui nous manque. Voilà, l'Arbi Bambarek, les amis, le nouveau l'Arbi Bambarek, les amis. Pourquoi pas, ça va être l'une des légendes marocaines, les amis. Et en sachant qu'il a un maillot, les amis, quand il était tout petit avec le maillot marocain, les amis, Lamine Yamal. Faut pas que tu oublies ça, les amis. Faut pas qu'il oublie. Donc voilà, les amis. Et je vais parler aussi, les qualifications des moins de 17 ans, les amis. La qualification en Algérie et contre le Nigeria. Et un match, c'est vrai qu'on n'a pas dominé, c'est vrai. Mais moi, je préfère dans une coupe où tu gères tes qualifications et tu arrives en quart, en demi, et tu gagnes. Mais les médias algériens disent qu'il est plus préférable de jouer le Maroc. Comme ça, le stade, il sera plein. Comme ça, le stade, il y aura la pression. Comme ça, nous, les Marocains, on aura la pression. Moi, ces matchs-là, je m'en fous. J'aime bien qu'on les joue. À condition que ça se passe pas mal comme la Coupe arabe, parce qu'il y a eu, où c'était un octogone. À condition qu'en plus, ils disent
Ils disent qu'il est préférable de jouer le Maroc et le Nigeria, en sachant que le Maroc a battu le Nigeria. C'est ça, moi, qui me choque, moi, dans la contradiction. C'est-à-dire, dans un match de foot, vaut mieux jouer une équipe qui sait gérer un match, ou une équipe qui peut-être offensivement a du talent, peut-être a des occasions, mais il n'arrive pas à marquer. Il est préférable de jouer une équipe qui n'arrive pas à marquer, qui gâche, qu'une équipe qui gère un match, c'est-à-dire le Maroc, est beaucoup plus redoutable. Pourquoi pas, on verra bien. Moi, j'espère une victoire de nos Lions sur le terrain. Mais si on peut éviter de jouer contre l'Algérie, pourquoi pas. Mais on verra bien comment ça va se passer. Donc, il y a Hakimi aussi, les amis. Hakimi, avec Iba Mabrouk, qui a dit que c'est grâce à elle qu'il s'est enrichi, c'est grâce à elle qu'il a de l'argent, c'est grâce à elle qu'aujourd'hui qu'il vit, c'est grâce à elle aussi qu'on a été en Coupe du Monde. Donc, c'est grâce à elle le Maroc aujourd'hui se développe. Franchement, il faut arrêter un peu. Moi, pour moi, tout ce qui s'est passé pour Hakimi après la Coupe du Monde, tout l'extra sportif qu'il a eu, ça a impacté son jeu, ça a impacté son mental, ça a impacté, on a vu son carton rouge. Espérons qu'il règle très très vite cette situation, qu'on passe à autre chose parce qu'on a besoin de lui, on a besoin d'un Hakimi en forme, on a besoin d'un Hakimi qui pense à autre chose. Et il y a Manchester à l'affût. Va à Manchester, frérot, va à Manchester. N'oublie pas que tu as grandi, on a grandi avec l'Ades, la Harira, le Bessara. N'oublie pas d'où tu viens, Tehar, n'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas, je crois que c'est Qasar al-Kbir, c'est ça, je pense. N'oublie pas d'où tu viens et enlève tout ce qui est extra sportif et fais une autre vie, espérons une bonne vie, Inch'Allah, et va en Angleterre. Franchement, un championnat où il n'y a pas de polémique, où il n'y a pas d'extra sportif. En parlant de polémique, et même Ziyech, espérons qu'il n'y va pas. Si Hakimi part, c'est pas pour que Ziyech vienne. Espérons qu'il aille en Italie, comme j'ai dit, en Italie. Il y a un championnat, il y a de la concurrence, il y a plein de choses à faire en plus. Il y a Naples, franchement, félicitations à Naples qui a été champion. Et en parlant d'Italie, il y a enfin aussi Saberi, les amis, qui a été menacé parce qu'il a donné un maillot à un supporter adverse. Et apparemment, il est parti en Hollande, je sais pas, il est parti où, Saberi. Et franchement, force à lui, courage à lui, en sachant qu'il ne restera pas dans son club. Et franchement, je ne comprends pas ça. Tu sais quoi, ces supporters? C'est les supporters de Paris qui vont devant chez les gens, devant chez Neymar, à insulter. Voilà, je ne vais pas dire les insultes qu'ils ont dit. Et moi, je comprends pas ces gens. Arrêtez, les amis. C'est du football, les amis. Ça tape dans un ballon, ça gagne de l'argent, tout ça. Nous, moi, je suis passionné. Je partage avec vous notre passion. Ça va pas plus, les amis. On échange, on parle, on est content. Et voilà, donc, voilà, on supporte je supporte mon pays, le Maroc. Je supporte le Real Madrid. Il y en a qui supportent d'autres clubs. Mais de là vers venir à gaspiller mon temps et les manifester devant chez quelqu'un parce qu'il a mal joué, là je trouve que c'est très 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 grave et ça va très très loin. Notamment il y a le journaliste, vous connaissez je pense tous, Daniel Riolo, il l'appelle le rigolo, ben lui qui dit qu'il trouve ça normal. Non, il n'y a pas de ça normal, il n'y a rien d'anormal de y aller devant chez quelqu'un. C'est pas normal, ça reste un salarié. S'ils ont à se plaindre, ben ils vont dans les bureaux, dans les locaux parisiens et il y a de quoi se plaindre à l'entraînement. Il y a plein de choses, il y a plein d'endroits où se plaindre. Et surtout, il y a les réseaux sociaux pour donner son avis. Donc, en parlant d'avis, les amis, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, les amis. Content de vous retrouver à chaque fois pour une nouvelle vidéo, les amis, pour échanger, pour analyser. Surtout quand je parle de nos Lions, nos Marocains. Grosse force à eux. On sent que les transferts marocains, l'été, ça va chauffer, ça va chauffer. On parle de Nahi qui est blessé. Espérons peut-être qu'il y ait une porte de sortie pour Nahi, mais vu son contrat qui est très, très opaque, on ne sait même pas ce qui s'est passé, les dessous, tout ça, donc on verra bien. Mais en tout cas, espérons que nos Lions, Amrabat, courage à lui. Aguerd, les amis, qui n'a pas joué le dernier match, et apparemment il avait quelque chose, il n'y a pas que lui, mais je pense qu'il sera titulaire pour le prochain match. Espérons que lui qui parte aussi, pourquoi pas. Et j'espère que tous nos Lions, pas de blessures, et que nos deux nationaux aussi, El-Nesri et Bounou, qui gagnent cette Ligue Europa, les amis. Espérons, force à eux. Donc voilà, c'était tout pour moi, Abdelfoot. Commentez, les amis, mettez des likes, mettez la cloche pour recevoir les notifications de Abdelfoot. Ça, c'est très important. Et même si les commentaires, si vous les mettez, même un pouce, même pour l'algorithme. Donc voilà, merci à vous, les amis, d'être restés jusqu'à la fin. Ciao, ciao, à une prochaine vidéo, les amis.